lis des livres, je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à toutes les familles qui nous suivent à ces moments ici. Pourquoi pas suivre à d'autres personnes aujourd'hui qui ont commencé à nous dire, ils ont commencé à lire. Nous commençons à essayer un peu de changer l'image de personnes qui savent, qui disent que les Congolais ou les Noirs ne lisent pas. Oh, gloire à Dieu que les gens ont commencé maintenant à lire. Aujourd'hui encore, je vous dis bonsoir. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir un invité qui nous est tellement spécial. Il s'agit de pasteur Alex Gédéon Matondo. Avec lui, on va partager cette émission et c'est peut-être aussi des livres inspirés. Là, son entrée, il fait son entrée, notre invité. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous pouvez vous mettre. Il a été toujours notre honneur de recevoir de personnes ici dans notre invité, mais aujourd'hui, il s'agit de vous. Quel est votre honneur? Quelle est votre réaction par rapport à cette invitation, pasteur? Non, la réaction, elle est positive parce que je vous suis de loin et c'est une très belle émission et que je vous encourage parce que bon nombre de Congolais chrétiens que nous sommes, nous ne nous donnons pas à la lecture. Donc j'ai une très belle impression pour vous. Merci. Les gens vous qui nous regardent maintenant, vous avez pu se poser les questions. C'est qui est cet invité? Il est pasteur, mais il est qui? Une preuve présentation qui, on peut dire réellement qui est le pasteur Gédéon. Alex. Oui, je me nomme Alex Gédéon Matondo. Je suis pasteur assistant au centre évangélique La Résurrection sur l'Emba échangé, père d'une famille, marié à une belle femme, une jolie épouse qui s'appelle Mati Matondo. Matondo aussi c'est son nom, c'est une coïncidence. Moi c'est Matondo, elle aussi c'est Matondo. Avec elle nous avions 3 enfants. L'aîné c'est Tirsa, le deuxième c'est Wonder, le troisième c'est Welfare. Tous sont de Matondo. Alors je suis pasteur, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Bandundu. D'une manière générale, comme disent les Congolais, il y a une mise en disponibilité que j'avais introduite au niveau du barreau parce que je suis maintenant fonctionnaire au ministère du Budget, chef de bureau de surcroît. Super. Voilà. On va commencer avec cette citation qui nous vient de Daniel Pénac. Il nous dit ceci: la question n'est pas de savoir si j'ai le temps de lire ou pas, mais si je m'offre ou non le bonheur d'être lecteur. Ce que je mets dans cette citation, il est en train de dire, la question n'est pas de savoir si j'ai le temps de lire ou pas, mais si je m'offre ou non le bonheur d'être lecteur. Il y a un bonheur d'être lecteur. Quelle est votre réaction par rapport à cette citation, pasteur? En fait, Daniel a pleinement raison. Il parle de s'offrir un bonheur dans la lecture, mais il a aussi évoqué la notion du temps. Il parle du temps. Donc si vous donnez le temps, vous allez lire. Si vous ne vous donnez pas le temps, vous n'allez pas lire, alors vous ne verrez pas le bonheur qui est attaché, qui est inclus dans la lecture. Vous voyez, dans ce sens-là. Donc, mon impression est que pour voir le bonheur attaché à la lecture, il faut se donner le temps dans la lecture. Vous êtes écrivain. Vous êtes écrivain et vous êtes aussi, premièrement, aussi un lecteur. Parce que tout écrivain commence d'abord à être un lecteur. On voulait savoir un peu quel est le livre que vous devrez lire, ou vous avez déjà lu, ou que vous espérez lire dans votre vie. En fait, moi j'ai eu le goût de la lecture quand j'ai grandi dans la vie chrétienne. Il y avait ma grande sœur, elle était plus avancée dans les choses spirituelles. Alors quand j'allais la rendre visite chez lui à la maison, elle avait une petite bibliothèque. Mais dans cette bibliothèque, il n'y avait que des commentaires bibliques. Donc moi, j'ai commencé à lire avec des commentaires bibliques de Marc Artir. Tellement j'ai trouvé ces commentaires très intéressants. Vous savez, en tant que jeune prédicateur,
ça nous a tous arrivé. Nous cherchons des révélations, la profondeur et des choses que j'ai lisées dans ces commentaires-là. Et ça a amené, amélioré ma façon de prêcher. Hein? C'est alors que j'ai trouvé intéressant et je me suis mis à lire. Mais après ça, je suis tombé sur un livre de l'évangéliste Renard Bonquet, l'évangélisation par le feu. Quand je l'ai lu, ça m'a encore motivé à demeurer dans la lecture. Et surtout que le livre avait raconté ma passion. Normalement, moi, je suis un gagnant d'âme et je viens du département de l'évangélisation. Gagner les âmes, c'est ma vie. Gagner les âmes, c'est mon métier, si je peux le dire. Alors, quand je lis les livres, l'évangélisation par le fait, ça m'a amené à travailler autrement dans le domaine de l'évangélisation. Donc, au début, je voyais l'évangélisation comme une histoire de contact personnel 2 Donc, AD, dire que porte à porte. C'est l'évangélisation qui vous a donné les goûts à la lecture, qui Bien vous sûr, a attiré un peu bien vers sûr, le livre. tout à fait. Auparavant, je voyais l'évangélisation comme un contact de 2 personnes, porte en porte. Mais quand j'ai lu l'évangélisation par le fait, je vis l'évangélisation autrement. Donc, dans ce sens-là, j'ai eu le goût de la lecture. Il y a une personne qui est en train de nous suivre, et peut-être peut dire que pourquoi est-il bon de lire? Bon, vous avez fini votre question? Oui, pourquoi est-il bon de lire? C'est bon de lire parce que, pour moi, ça n'engage que moi, je lis, je me bats dans la lecture parce que je ne veux pas que mon cerveau puisse vieillir. Vous ne voulez pas que votre cerveau puisse vieillir. Voilà. C'est pour dire que si quelqu'un ne lit pas, son cerveau vieillira. Voilà pourquoi il y a des jeunes qui ont 18 ans, 22 ans en âge, mais qui sont vieux sur le plan âme, sur le plan de la lecture, sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas. Parce que la lecture nourrit l'esprit. Rend jeune. Voilà, rend jeune, merci. Wow. Voilà. C'est très ça. Maintenant, vous êtes écrivain, vous écrivez déjà de livres, mais je voulais qu'on puisse savoir ceci. Quel est le but poursuivi un auteur en écrivant un livre? Est-ce qu'il s'agit seulement de mettre de papier, d'imprimer des papiers, d'écrire, de lire, de survoler des éléments sur-dessus des phrases? Quel est vraiment le but un auteur poursuit quand il est en train d'écrire un livre? Bon, il n'y a pas seulement un but. Les buts sont multiples parce que ça dépend du domaine dans lequel vous vous embrassez. Vous voulez écrire. Moi, je crois que quand on écrit, c'est pour donner une information d'abord. L'information peut être aussi connue par des personnes qui vous lisent, mais même si tu connais l'information, parce que dans la lecture, les choses que tu connais, tu peux aussi l'appréhender autrement en les lisant. Vous voyez? Donc d'abord, on donne les informations et on écrit dans le monde chrétien pour édifier le peuple de Dieu, pour leur dire que voilà à ce temps ce que Dieu fait. Hein? Dans ce sens-là. Donc écrire, c'est donner une information dans le domaine dans lequel vous avez la passion. Et encore, on va avancer en cette question. Vous êtes auteur, écrivain. Je reviens encore sur ça. Qu'est-ce qui a fait que vous commencez à lire, à écrire? Vous écrivez. Qu'est-ce qui a fait que vous commencez à écrire? Les livres, aujourd'hui, on peut dire que vous avez déjà des livres sur le marché, mais qu'est-ce qui a été à l'origine qui vous a donné, non pas seulement les goûts de la lecture, de lire, mais aussi les goûts de commencer à écrire? Ok, j'ai béni Dieu d'origine, je viens d'une communauté protestante. Mon père, c'est un pasteur, paix à son âme, parce que il nous a quittés. Oui. Alors, j'étais à l'Écodim déjà, à l'église, j'étais à l'Écodim. Il s'est fait que chaque fin d'année, chaque 25 décembre, Noël, les protestants fêtent la naissance de Jésus-Christ. Alors, là maintenant, à l'Écodim, les moniteurs nous choisissaient parce qu'il y avait un culte spécialement pour les enfants où les adultes assistaient. Et dans ce culte-là, chaque enfant que le moniteur voyait que c'est un enfant brillant, il peut parler devant les gens sans avoir peur. Et j'ai été choisi parmi ces enfants-là. Alors, on me donnait un poème, je lisais ce poème-là, et jusqu'à telle enceinte que je n'utilisais plus le papier de moniteur, je lisais les poèmes en tête, comme ça, les chapitres de la Bible. Et j'ai grandi avec ces chapitres-là. J'ai grandi avec le mot, hein, ça retentissait chaque jour.
chaque matin, chaque soir, les mots là retentissaient. Mais je n'avais plus l'âge de l'écodim. Je n'étais plus à l'écodim, j'étais à la grande église. Mais ces mots là retentissaient toujours à moi. C'est comme ça que, comme Dieu fait les choses, et il s'est arrangé au ciel, je suis devenu un prédicateur. Avant que je devienne pasteur, j'ai commencé à prêcher. Et j'ai parcouru aussi, dans toutes mes prédications, j'ai prêché sur ce que j'ai récité comme poème à l'école du dimanche. Et un jour, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas écrire ce que je suis en train de prêcher? Je l'ai prêché sous plusieurs formes, beaucoup de thèmes. Mais là, quand je me suis assis, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire? Et j'ai reçu vraiment une révélation assez particulière. Il s'agissait de quels éléments qui revenaient, qui a fait que vous commencez à écrire ces livres? Ok, il s'agissait de la bénédiction spirituelle qui retentissait dans mon esprit. La bénédiction spirituelle, la bénédiction spirituelle, la bénédiction spirituelle. Je me suis dit, bon, j'ai prêché sur ça, sur plusieurs formes dans ces chapitres de la Bible. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas écrire? Un jour, j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire, je me suis fait aussi aider par certaines personnes. Lisez, corrigez-moi, jusqu'à ce que ça devienne des papiers et un livre. Les gens peuvent lire ça. Jusqu'à ce que ça devienne un livre, jusqu'à ce que ça arrive à être couché dans un livre. Aujourd'hui, nous avons aussi notre thème aujourd'hui de l'émission, c'est les 14 bénédictions spirituelles, qui est le titre du livre que je vous présente ici. Les titres ici de livre, les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Il s'agit de l'auteur que nous avons ici, le pasteur Gédéon, avec qui nous allons partager sur ces livres-ci. Pasteur, une question, quand je lis votre livre, vous avez déjà commencé à parler de ces livres, vous avez déjà commencé à parler. Quel est le message qu'on peut trouver dans ces livres? Vous avez dit que depuis l'enfance, depuis déjà vous étiez à l'école Écodim, vous avez déjà eu à mémoriser ça. Et ça fait que ça puisse devenir aujourd'hui un livre. Quel est maintenant le message qui est caché dans ces livres? Une personne peut dire que oh, je vais lire ces livres. Quel est le message, le but, le clé vraiment de ces livres ici? Ok. En fait, comme vous avez dit au début là, un livre, on donne les informations. Je suis venu donner une information sur la bénédiction spirituelle. Le message caché dans ces livres, c'est la compréhension tout autour de la bénédiction spirituelle. Parce qu'il y a, c'est là des chrétiens qui appréhendent mal la bénédiction spirituelle. Vous voyez, la bénédiction spirituelle est différente. La bénédiction en réel, en soi, la bénédiction en soi est d'ordre spirituel. La bénédiction n'est pas d'ordre matériel. Vous voyez, la bénédiction n'est pas d'ordre matériel. Alors, nous voulons un peu enlever la compréhension des gens qui croient que le fait qu'ils possèdent une maison, c'est une bénédiction. Oui, je dirais c'est une bénédiction. Mais c'est les conséquences, vous voyez, de ce qui est invisible. Vous voyez, la bénédiction spirituelle, c'est une dotation. Ce sont des paroles prononcées par un être invisible qui est supérieur à moi. Il me dit, vous voyez, je prends par exemple l'exemple de Ésaü et Jacob, les deux personnes devant leur père. Et Jacob, on ne lui a pas remis le bien matériel. Le bien matériel, Isaac n'a pas pris de véhicule, n'a pas pris de compte en banque en disant que Jacob, tu pars avec ça. Non, il a prononcé des paroles. Et ces paroles prononcées sur lui ont commencé à produire les effets. Donc quand je parle de bénédiction spirituelle, je veux que les enfants de Dieu enlèvent cette mauvaise façon de voir les choses sur les bénédictions. Les bénédictions est d'abord une dotation spirituelle. Quand vous êtes doté spirituellement, sachez que les matériels viendront. Il y a une parole dans le Nouveau Testament qui est en train d'affirmer encore. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et d'autres choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, quand je trouve d'abord ce qui est spirituel, les matériels viendront, mon frère. Donc j'informe et je donne une information aux enfants de Dieu de vouloir comprendre qu'est-ce qu'est la bénédiction sur le plan spirituel. Quand je lis votre livre, vous parlez des 14 bénédictions.
Oui, alors oui. qu'il y a plusieurs bénédictions. Il n'y en a pas seulement 14. Mais pourquoi avez-vous seulement choisi 14 bénédictions? Ok, merci. Pourquoi 14 bénédictions? C'est très simple, papa. C'est très simple. Je sais que beaucoup de chrétiens qui me regardent à la télé à ces instants, ils diront, bon, Éphésiens où Paul est en train de dire, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais comment les pasteurs peuvent dire qu'il y a 14 bénédictions? Je n'ai pas dit qu'il y a 14 bénédictions. Mais dans ce livre, le message que j'ai donné, j'ai décortiqué 14 bénédictions. Je l'ai dit au début qu'à l'Écodim, on me donnait un poème. Le poème, c'était le psaume 23. Vous voyez, le psaume de David. C'est le psaume 23 que j'ai décortiqué en 14 bénédictions. Parce que j'ai bien dit que la bénédiction spirituelle, c'est la dotation spirituelle, ce sont des paroles. Pour moi, le fait que David dit que l'Éternel est mon berger, pour moi, c'est une bénédiction. Parce que ce sont des paroles de l'Éternel. Donc, le verset, le chapitre 23, voilà, vous l'avez décortiqué. Qui a six versets, je l'ai décortiqué en 14 bénédictions. 14 bénédictions. Oui, 14 Quand vous parlez par exemple de la première bénédiction. La première bénédiction est l'Éternel. Je ne citerai que ça, sinon l'Éternel est mon berger. Et mon berger. Pour moi, le fait que l'Éternel soit mon berger, le fait que David ait dit ça, hein, c'est-à-dire il y a un sens de responsabilité de la part de Dieu. Vous voyez, Dieu est responsable parce que David, c'était la première fois que nous ayons cette indication dans la Bible où l'homme est en train d'appeler Dieu son berger. Or, Dieu, dans l'ancien temps, il était appelé le Dieu de l'Alliance, vous voyez, le Dieu tout-puissant, vous voyez. Mais David avait une autre révélation de Dieu, il dit, l'Éternel est mon berger. Hein? Donc, il prend son travail du berger, il l'associe avec Dieu, il s'est dit, voilà comment le berger se comporte, voilà comment les brebis se comportent. Et donc, le berger a une responsabilité de nourrir ces brebis. Peu importe la stupidité de ces brebis. Et nous le savions comme moi, vous êtes scientifique. Et l'animal la plus stupide au monde, c'est les brebis. Vous voyez? Alors, peu importe la stupidité, peu importe la manque de la connaissance des brebis, la responsabilité revient au berger de les nourrir, de l'encadrer. Je suis je suis sur le page 23 parce qu'il s'agit de 23 psaume de 23. La page 23, vous êtes en train de dire toujours dans la première bénédiction, vous dites que David s'exprime ni au passé ni au futur, mais au présent. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? L'Éternel est mon berger. Il y a le verbe est, non? Oui. Être. Oui. Et. Oui. Il n'exprime pas dans le passé. Il veut dire quoi? Il donne un message que Dieu n'est pas dans le passé, Dieu est dans le présent. C'est vrai, les exploits avec qui Dieu a fait avec moi dans le passé, je les oublie. Si Dieu m'a nourri dans le passé, je les oublie. C'est le présent qui me compte et le futur. Vous voyez? Il dit, il est mon berger. Donc, il n'a pas été mon berger. Donc, Dieu n'abandonne pas. Donc, David est en train de nous rassurer que si vous marchez avec Dieu, il est réellement votre berger. Il ne vous abandonnera pas. Dieu ne vous soutiendra pas au passé. Il vous soutiendra, il continuera à vous soutenir et dans le futur, il vous soutiendra encore. Et les personnes qui pensent par exemple que Dieu, des pensées de Dieu ou les exploits de Dieu qui est dans le passé. Et au présent ici, je ne vois pas la place de Dieu parce que jusque-là, il n'y a rien qui se passe. Dans le passé, je vois le noir. Mais alors que quand je vois dans le passé, je trouve que Dieu m'a fait beaucoup de choses. Mais vous dites ici que Dieu n'est pas ni dans le passé, ni dans le futur, mais il est dans le présent. Papa Jérès, Dieu c'est un Dieu des saisons. Hein? Dieu c'est un Dieu des saisons. Si dans le passé il a fait les exploits avec vous, il peut y arriver à un moment donné, Dieu ne parle pas. Nous l'avions vu avec Élie. Élie a vécu des exploits avec Dieu. À un moment donné, dans le torrent de Kérit, Dieu n'a pas parlé. Vous voyez? Donc cela ne signifie pas, le fait que Dieu ne fait pas quelque chose aujourd'hui pour moi, Alex, cela ne signifie pas que Dieu est resté dans le passé. Dieu ne se moisisse pas. Hein? Dieu, voyez les produits que on nous vend, on dit périmés. Hein? Dieu n'est pas périmé. Dieu c'est un être réel.
c'est un être qui est toujours avec nous. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Dans le passé, David a vécu des choses extraordinaires et bizarres aussi. Et pour amplifier, il y a plusieurs commentateurs par rapport au psaume 23. Certains disent que David était il était fugitif. Là, je suis d'accord avec eux. Certains disent qu'il était en train de fuir Saoul. D'autres disent qu'il était en train de fuir son fils Absalom. Et moi, je retiens plus les commentateurs qui disent qu'il était en train de fuir son fils Absalom. C'était un fugitif de cette époque. Mais un fugitif qui s'est dit, malgré la souffrance. Hein? Donc, quand David disait l'Éternel est mon berger, David n'était pas dans une situation heureuse. Il était dans des grottes en train de fuir son fils Absalom. Mais il dit l'Éternel est mon berger. Voyez. Donc Dieu n'est pas dans le passé. Dieu est dans le passé, Dieu est dans le présent et Dieu dans le futur. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est omniscient, omnipotent. Vous allez trouver omniprésent. Vous allez trouver dans ces livres aussi les 13 autres bénédictions. Donc c'est un merveilleux livre que je vous conseillerais à lire vraiment. Mais on va passer dans le deuxième livre, parce que vous n'avez pas seulement écrit ce livre ici. Oui, il y a aussi également un autre livre qui est en train de se préparer à être publié. C'est le livre qui s'intitule « On ne te trouvera pas là où on vous avait laissé ». On ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. Il faut personnifier. On ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. Voilà. Le message de ce livre aussi. Une question qu'on voulait poser, que j'aimerais même poser. Qui ont laissé cette personne que l'on ne trouvera plus? C'est une très bonne question, mais j'aimerais répondre de cette manière. Papa Giresse, nous, on ne cherche pas des ennemis. Nous ne cherchons pas des ennemis. Hein? Mais celui qui se met au devant de moi pour me combattre, c'est mon Dieu qui va les combattre. Et dans cette histoire, ce sont ses amis. Je ne sais pas s'ils étaient à 2, s'ils étaient à 4, mais la Bible nous rapporte qu'un boîtier était porté et placé à la porte du temple. Alors, je ne sais pas si ses amis, après les avoir placés devant la porte du temple, et ils entraient, ou ils vaguaient dans leurs occupations, je ne sais pas. Mais subitement, un miracle s'est produit à l'arrivée, au retour de ces amis-là. Ils n'ont pas trouvé la personne qu'ils avaient placée là. Donc je parle du déménagement. Hein, du déménagement. L'homme n'est pas censé de faire les surplaces. C'est faux. Un vrai chrétien né de nouveau, hein, qui a le Saint-Esprit, ne peut pas faire les surplaces. Il faut qu'il y ait un progrès. Papa Giresse, avec les livres inspirés, hein, vous les faites aujourd'hui. Nous vous regardons de loin. Nous vous apprécions. Après 2 ans, après 3 ans, il faut que votre bilan soit positif et progressif. Vous voyez, c'est ça l'homme. Si tu ne progresses pas, à quoi sert de vivre sur la terre? Vous voyez, je parle du déménagement. Je parle de l'homme ne doit pas faire le surplace. Il doit quitter la phase A pour la phase B. Phase B pour la phase C. Phase C pour la phase D, ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur décidera autre. Les gens déjà étaient en train d'attendre ces livres. Mais on voulait savoir un peu, qu'est-ce qui fera de sorte que la personne, qu'on les trouve plus encore dans ces lieux-là, qu'est-ce qui fera de sorte, cet homme-là, où il va expérimenter, qui fera de sorte qu'il puisse déménager? Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse arriver à progresser, quand vous parlez par exemple de... Il y a plusieurs éléments, qui font que la personne puisse se déménager. Et je suis dans ce deuxième livre, je suis dans le livre des Actes 3. Je parle de l'histoire de Pierre et Jean. Nous n'avions aucun sou, nous n'avions ni or ni argent, hein? Mais ce que nous avions, nous te les donnons. Vous voyez, le problème est que pour se déplacer, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Qui est-ce que tu rencontres? Avec qui tu parles? Avec qui tu pries? Avec qui tu partages des moments des intimités dans la vie chrétienne? Avec qui tu lis la Bible? Vous voyez, celui que tu as rencontré peut aussi être un élément de booster ta vie. Vous voyez. Et bon, je vais ouvrir une brèche. Hein. Je vais ouvrir une brèche. Il faut ouvrir parce que pour donner un peu de je vais ouvrir une brèche, papa, ne t'en fais pas. Pierre et Jean arrivent. Il dit à ce monsieur tend la main.
Il a été placé, porté et placé pour demander le monde. Mais ce jour-là, Pierre et Jean lui disent, nous n'avions ni or, ni l'argent. Papa Pchires, je crois que vous êtes adulte, vous êtes père de famille, vous êtes intellectuel, vous avez fait l'université, vous avez parcouru le monde. Avez-vous déjà vu un mendiant qui demande de l'or? Non. Non, non, non. Je ne sais pas si parmi nos téléspectateurs qui nous suivent, oui, et ils ont déjà vu un mendiant qui demande de l'or, ouais, qui nous appelle pour nous dire, voilà une preuve. Les mendiants ne demandent pas de l'or, les mendiants demandent de l'argent. Mais Pierre et Jean rappellent aux mendiants qu'au commencement, il n'a pas été ainsi. Tu n'as pas été créé pour mendier avec les miettes. Hein? Voilà pourquoi ils disent, nous n'avions ni or, ni argent. Ils relèvent la demande du mendiant au niveau de l'or. Et à un moment donné, ils ont relevé la demande. La demande qui a été relevée a été annulée aussi. Au lieu de donner l'or, il dit, nous te donnons ce que nous avions, au-delà de l'or. Donc il y a des choses qui sont au-delà de l'or, que les chrétiens peuvent donner. Nous sommes en train de finir déjà de chuter. Il y a une autre question. Les gens qui sont en train de nous suivre poseraient des questions pour le premier livre sur le 14 bénédictions, où ils peuvent trouver ça, et aussi à quand la prochaine publication de ce livre que nous venons de parler ici? Pour le premier livre, nous n'avions que jusque-là un seul lieu de distribution, sur le centre évangélique La Résurrection, sur l'Emba échangeur. Dès que vous arrivez là, vous vous pointez au secrétariat de l'église, vous trouverez les livres. Les seconds, nous comptons faire le vernissage mi-novembre, si pas mi-novembre, fin novembre, nous les ferions déjà. Mais aussi, je me suis présenté que je suis avocat. Oui. Vous savez, chez nous, au barreau, on dit que le premier cabinet, c'est l'avocat lui-même. Ce n'est pas les 4 murs. Yes. Hein, l'avocat peut être consulté n'importe où. Vous voyez? Et si j'amène ça dans l'administration publique, parce que je suis maintenant dans l'administration publique, je dirais que le premier bureau, c'est l'homme lui-même. Alors, les gens peuvent aussi m'appeler, et ceux qui veulent s'en procurer du livre, ils peuvent m'appeler et puis avoir le livre. Vous donner rapidement le numéro pour que 09 97 59 54 35. Là, vous pouvez trouver le livre de 14 bénédictions, et la prochaine publication, c'est pour mi-novembre, donc vous serez en train d'être béni par les œuvres de pasteur Gédéon Alex Matondo, avec qui réellement que nous avons eu l'honneur de partager ces moments tellement riches. Ce qui nous donne aussi l'importance pour le dire qu'il faut toujours ne pas oublier de lire. Nous vous conseillons, lisez, lisez, lisez. Pasteur, nous sommes en train de finir. Votre mot de la fin, que les gens qui sont en train de vous suivre à ces moments ici, qui ont envie de lire vos livres, qui ont envie de trouver votre... Quel est le message que vous pouvez leur donner en mot de fin? Le message que je peux lancer, je dirais à mes frères, mes soeurs, de lire. La lecture améliore la capacité de l'homme. Quand vous vous mettez dans la lecture, même si vous ne comprenez pas. Je me rappelle, Papa Girès, il y a des années où je lisais des choses que je ne comprenais pas. Mais je les lisais au moins. Jusqu'à ce que mon esprit a été éclairé. Hein? Et forcez-vous de lire, même si vous ne comprenez pas. Lisez, lisez jusqu'à ce que l'esprit sera éclairé. Et vous allez voir que à chaque fois que vous allez vous tenir devant les gens, votre niveau va s'augmenter. Votre niveau va s'augmenter en lisant. Il est important pour nous de lire. Moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour ces autres numéros de livres inspirés. Restez branchés, nous serons là pour le même plaisir, pour que vous devenez même des amoureux de la lecture. À très bientôt pour le nouveau programme de livres inspirés. Bye bye. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour